Yo, bien ou bof, de retour pour une critique ciné. Je vais vous parler de ce que j'ai pensé du tout nouveau Marvel, Deadpool Wolverine, le seul Marvel auquel on aura droit en 2024 d'ailleurs. Je suis allé le voir mercredi là, donc Day One. Petite parenthèse pour vous dire que j'ai créé une chaîne ciné, je vais vous la mettre en description. Je prévois de faire un peu plus que des critiques ciné sur cette nouvelle chaîne où on parlera exclusivement de cinéma. Maintenant je vais pas vous mentir, là je pars en vacances, donc je la poste sur ma chaîne principale, cette critique. Ça me fait du contenu sur ma chaîne principale et je vous cache pas non plus que je suis un éternel indécis, je sais pas trop. Mais là, cette année, à la rentrée, je vais me recentrer et prendre des vraies décisions et gérer un petit peu mieux mon contenu et prendre une décision, ça sera déjà pas mal. Bref, on est là pour parler du film pour la première fois. Dans une critique, j'ai jamais spoilé. Je déteste les spoils, ne vous inquiétez pas. Aujourd'hui, je vais spoiler, mais à partir d'un certain moment. Je l'indiquerai dans le titre et je vous préviendrai et je ferai même un compte à rebours. 3, 2, 1, 0 pour spoiler les personnes qui sont intéressées d'entendre les spoils. Donc je ne spoilerai pas avant de vous avoir prévenu. Ok, je l'ai jamais fait, hein. Je sais que ça se fait souvent, mais moi j'ai jamais voulu spoil. J'estimais pouvoir vous donner un avis sans avoir à le faire. Comme j'ai toujours dit, c'est comme un pote quand tu lui demandes ce qu'il pense d'un film, il te le dit. Voilà, ça c'était bien, machin, tac tac, sans rentrer vraiment dans les détails et sans avoir besoin de spoiler. Mais là, pour ce film exceptionnellement, je vais spoiler au moment où je vous aurai prévenu parce qu'il y a des choses dont il faut que je vous parle. Bref, c'est parti. Donc, qu'est-ce que j'ai pensé de ce film Deadpool Wolverine? Bon, déjà, j'ai quand même été bête parce que je m'attendais à pas une révolution, parce qu'en ce moment Marvel, ça fait un bout de temps maintenant que Marvel c'est un peu en déclin, mais je pensais vraiment qu'on allait, tu sais, qu'ils allaient revenir un petit peu au top de leur forme comme ils avaient pu l'être par le passé, même si c'est un chantier assez compliqué avec leur histoire de multiverse. Mais avec ce retour de Hugh Jackman dans le rôle de Wolverine, d'ailleurs ça fait vraiment plaisir de le revoir camper ce rôle, mais je m'attendais vraiment à ce que ça revienne parce que les gars, Miss Marvel, pour ceux qui ont vu ma critique, ils m'ont achevé avec le dernier Marvel là, avec les 3 meufs là, ils m'ont vraiment achevé. Et là où j'ai fait une erreur, c'est que j'ai oublié que Deadpool c'était un petit peu différent des autres films habituels. Deadpool c'est un peu le film à part. Déjà il parle au public, il brise le, comment on dit, le 3e mur, bref, t'as compris ce que je voulais dire. Donc Deadpool, c'est vrai qu'on le sait tous, Deadpool c'est à part et c'est aussi ce qui fait le succès de ce personnage. Déjà c'est trash et même au niveau des actions il y a beaucoup de sang et là franchement on est servi. Je te cache pas que j'ai rigolé, j'ai ri, c'était très drôle, il y a énormément de sang, les effets spéciaux sont toujours opérationnels, je veux dire c'est le minimum dans un blockbuster de ce standing, c'est quand même le minimum, donc inutile de te dire que les effets spéciaux sont à la hauteur. Les chorégraphies sont magnifiques et c'est drôle comme à son habitude. Deadpool c'est un personnage qu'on apprécie pour son humour et son côté trash, les chorégraphies, le sang, il y a des corps découpés, ils y vont franchement et c'est la marque de fabrique de ce personnage. Donc il n'y a pas de problème, tout y est, tous les ingrédients auxquels on est habitué sont là. Mais j'avais espéré, j'avais oublié que ce genre de personnage est en parallèle au vrai film Marvel et du coup ben c'est une déception de ce côté là. Et c'est vrai que dès le début du film j'ai tout de suite su à quoi on allait avoir affaire, mais quand tu vois un retour de Wolverine, en fait c'est ça qui m'induit en erreur. Wolverine, qu'est-ce qu'il vient faire dans ce truc là? Alors évidemment c'est le même univers donc ça peut coller. D'ailleurs ces deux personnages vont très bien ensemble. Il y en a un qui fait chier son monde, l'autre qui est un peu en mode dépressif, grincheux, donc tu vois ça fait un bon buddy movie, ça colle bien, tu vois, ça colle bien. En vérité ces deux personnages vont très bien ensemble. Je me suis pas ennuyé, donc au final franchement au départ j'avais envie de gueuler, mais là où vraiment je me suis pas ennuyé, mais là où vraiment je suis blasé, c'est que il y en a assez de cette histoire de multiverse, il y en a assez. Déjà c'est casse-gueule les bails de voyage dans le temps, je l'ai toujours dit, c'est casse-gueule, il faut avoir un scénario béton pour toucher à ce genre de bail de voyage temporel. Maintenant le multiverse, tu vas me dire c'est pas du voyage temporel, mais si, en fait si, dans le passé le truc, c'est même pire en fait, c'est même pire, c'est la porte ouverte à tout et n'importe quoi pour pas dire à toutes les fenêtres. La vérité, c'est vraiment une dinguerie ce genre de truc et moi je leur fais confiance. Moi au départ multiverse, même si ça a été compliqué, une déception, 2 déceptions, 3, ça fait trop. Et puis cette histoire de série, ça c'est encore un autre problème. Les séries, je pense que Disney Plus ça fait plus de mal qu'autre chose au final. Je parle pas du fait que Disney possède Star Wars ou Marvel, hein, pas du tout, ça me dérange pas, mais le fait de faire des séries, ça ils ont voulu jouer dans la cour des Netflix et compagnie. De toute manière tout le monde s'est jeté dedans et ça continue, hein. Il y a des nouvelles plateformes qui sortent tous les jours, j'exagère un peu mais on y est presque. Mais les séries, ça déjà
déjà que le multivers c'est une galère, en plus tu rajoutes des séries, les séries pour suivre des films, ou alors tu le fais en parallèle, mais suivre l'histoire de l'univers Marvel avec des films et des séries, déjà rien que ça c'est casse-gueule. Mais en plus tu rajoutes du multivers, des voyages dans le... Alors là, même moi qui est un fan et qui est vraiment accroché au bail, qui essaye de tout comprendre, et puis j'ai le temps, parce que tout le monde n'a pas le temps comme moi, j'ai le temps et tout. Non là je baisse les bras, je baisse les bras. Le bail des Marvels là, The Marvels là, ils m'ont achevé, et à chaque fois quand je sors de la salle je me dis non c'est bon. Je vais pas te mentir en te disant ouais c'est la dernière fois, parce que là il y en a un qui sort demain, je vais y retourner, mais le divertissement il était là, mais l'histoire, et puis tu sais franchement les gars, en vérité on parle souvent des années 90 comme une époque, enfin des années 90-2000 aussi, comme une époque formidable dans le cinéma qu'on ne retrouvera plus, mais ce qu'on a vécu avec la fin de la phase 3 du Marvel Universe, c'était juste extraordinaire, c'était tout aussi bien que la belle époque du cinéma. Enfin ce que je veux dire c'est que quand tu vois un classique, quand tu sors de la salle, tu sais, tu sens que tu as eu des émotions, que tu as vu un bon film, mais c'est avec le temps, après coup, que tu te rends compte à quel point ce film est un classique, à quel point cette période a pu être extraordinaire. Et tu vois le développement des personnages, le temps que ça a pris, la phase 3, comment elle se termine, le point culminant avec Endgame et Infinity War. Non, c'était incroyable. Sur le moment, on se rendait pas compte à quel point c'était incroyable, et maintenant je pense que c'est utopique d'espérer revivre ces sensations. J'allais encore dire, j'espère que ça reviendra, mais je pense que c'est peine perdue. En tout cas, on en est tellement loin, tellement loin. En plus, là, il y a quoi? Il y a carrément des rumeurs d'une possibilité d'une fusion entre, enfin, d'un film, pas une fusion, mais d'un film où il y aurait Marvel et DC. Comme si c'était pas déjà assez merdique comme ça. Après, quand t'es fan, oui, j'avoue que ça serait quand même intéressant et j'irai le voir en courant, le film. Mais là, c'est pas de ça qu'on a besoin. C'est développer des personnages, développer des histoires, des trucs. Là... Et franchement, Deadpool, c'est pas le film qui allait remettre les pendules à l'heure. Et j'aurais dû le deviner. On s'en doute, en vérité, c'était logique. C'était logique. Deadpool, c'est vraiment le film en mode ball et nuts, en mode vas-y, c'est du divertissement pur avec du trash. Mais là où je suis encore plus déçu, c'est au niveau des... Comment ça s'appelle? Des caméos, voilà. C'est l'adjectif que je cherchais. Donc, étant donné que déjà, je me suis trompé au niveau de mes attentes, puisqu'un Deadpool, comme je l'ai dit, c'est un personnage à part dans le Marvel Universe, donc avec un style à part. Tu peux pas avoir une renaissance du Marvel Universe avec un personnage comme Deadpool, tellement il est hors catégorie. Hein. Pour la renaissance, c'est pas avec ce genre de film. Mais si en plus tu mets des caméos avec des personnages mythiques de la franchise, bah là la frustration elle ne peut qu'être plus grande. Là ma frustration elle est encore pire quand tu mets des personnages comme ça alors que le film il est complètement décalé. D'ailleurs j'ai oublié de te dire, j'ai rigolé, ok j'ai ri un peu, moi c'est compliqué de me faire rire, mais les vannes beaufs et vulgaires, ah t'as vu c'est pas trop mon délire. Maintenant vas-y j'ai rien contre, mais moi ça me fait pas rire, tu vois. J'ai quand même ri, ça reste du spectacle, je me suis pas ennuyé, mais les vannes beaufs et vulgaires, bref. Donc là les potos on va commencer la partie spoil, mais avant de faire le compte à rebours, juste une parenthèse pour vous dire que de toute manière, même si je spoil, dans Deadpool depuis quand il y a un scénario? Depuis quand il y a une histoire dans Deadpool? Donc en vérité je vais rien de spoil du tout, je vais te spoil un peu les caméos, les personnages qui interviennent, mais au final si t'as envie d'aller voir le film ça changera rien du tout si je te raconte j'allais dire le scénario, mais il y en a pas. Donc bref, maintenant je vais parler des caméos, c'est pour ça que je vais spoil, parce que franchement il y a des choses à dire. Donc c'est parti pour le spoil dans 3, 2, 1, c'est parti. Donc les caméos, déjà quand on a un ou deux, il y a des choses à dire, mais là poto, ils sont plus d'une vingtaine, peut-être même une trentaine, va savoir. Je sais même pas combien ils sont. T'as vu dans les anciens X-Men, quand t'as des personnages des figurants, tu sais, t'as des guerres de mutants, t'as des mutants un peu de seconde zone, façon de parler. Et ben, il y avait tous ces mutants là, des mutants qu'on avait déjà aperçus dans les anciens X-Men, des figurants un peu. Ils étaient tous là, plus maintenant des personnages importants. Il y en a eu beaucoup. Alors attends, je commence par le pire. Je me suis accroché à mon siège d'un seul coup. Bim, Chris Evans. Le mec on pense tous à lui. Chris Evans. Qui n'espère pas le retour de Captain America? Justement, cette époque qui nous rend nostalgique, cette formidable fin de la phase 3 qui nous a tous choqués et qui fait que déjà il y a les femmes de la première heure dont je fais partie, mais même cette époque-là, elle était tellement puissante que même les gens qui n'aimaient pas les films de science-fiction, les gens qui n'aimaient pas les films de super-héros, parce que t'en as qui aiment les films de science-fiction mais qui n'aiment pas les films de super-héros, ça avait mis tout le monde
monde d'accord. La phase 3 avait mis tout le monde corda. C'était devenu normal pour tout le monde de kiffer les films Marvel. Cette période-là, c'était incroyable. Et ben, Chris Evans, qui n'espère pas son retour? Qui n'espère pas que la renaissance de Marvel, ben, forcément, elle est associée à ces personnages-là, tu vois. Donc, d'un seul coup, bim, Chris Evans, je dis non! Et moi, je regarde pas les thrillers, j'ai pas regardé les rumeurs, tout ça. Donc, vraiment, je te jure, je m'y attendais pas. Je me suis même retourné pour voir la réaction des gens dans la salle parce qu'il y avait énormément de monde. Je suis allé Day One. J'ai dit, j'étais comme un petit bouffon. J'étais, tu sais, je parlais avant, j'ai dit, waouh! Et tu sais, genre, je me suis senti vraiment comme un fan de waouh! Comme un gosse. Et d'un seul coup, en fait, non. C'était le Chris Evans du personnage de, tu sais, des 4 Fantastiques, Torche Humaine ou je sais pas quoi, là. Le mec qui se transforme en feu, là. Alors, c'est un personnage que j'aime beaucoup. C'est un personnage des 4 Fantastiques que j'aime bien. J'étais déçu, un peu content, et je me dis, en fait, c'est comme s'ils avaient gâché le retour espéré. On espère qu'un jour, il va revenir. S'il revient en mode Captain America, fais-le pas revenir en mode... je sais pas, tu vois, ça va pas ensemble. Tu vois, c'est comme si t'avais gâché. C'est comme si maintenant, je veux grave me pécho une pizza. J'attends, je fais une diète restrictive, et le jour J où je vais manger ma pizza, tu me fais une tarte à la tomate avec du parmesan, avec des herbes, de l'origan. C'est pas une pizza, mais ça ressent, ça... Mais non, poteau, mais non. Ah, ça m'a vénère, c'est pour ça que je suis vénère en vérité. Ça reste un bon divertissement, tu vois. Mais ça là, ça m'a frustré. Maintenant, Deadpool, ok, Deadpool, si je critique le film par rapport à la renaissance de Marvel, Deadpool c'est un personnage à part, faut comprendre l'humour et tout, ok. Mais pourquoi tu nous fais des caméos comme ça? Et attends, c'est pas tout. Après, ils t'ont fait quoi? Alors là, j'étais choqué. Ça continue, en plus avec des vannes bidons. Chris Evans qui dit des gros mots, frère. Bon, c'est vrai que le personnage des 4 Fantastiques, il avait pas sa langue dans sa poche. Il était complètement à l'opposé du Captain America. Mais là, il dit des gros mots, donc t'enfonces encore plus le clou dans la bêtise. Après, il crève d'une façon méchante et sale, tu vois. Je vais pas te dire comment, même si je suis en train de... Même en spoilant, j'aime pas spoiler. Mais bref, il crève d'une façon chelou, il dit des gros mots. Je t'ai dit, j'ai rien... Enfin, les gros mots, c'est bon, je suis pas non plus une bonne sœur, mais je veux dire... il faut que ça ait un sens. Si c'est gratuit, ça sert à rien. Et après, d'un seul coup, c'est pas Wesley Snipes en mode Blade. Le multivers, c'est la porte ouverte à toutes les fenêtres. Non, vraiment, faut pas abuser. On espère le retour de Blade. Justement, là, ils ont confirmé, là, ils vont faire un reboot de Blade avec un acteur. Ça sera pas Wesley Snipes, ça sera un autre. Mais Wesley Snipes, il aurait pu intervenir dans ce film-là, tu vois. Mais pas dans le multivers, ils sont dans le monde bizarre. Loki, la série Loki, c'est une dinguerie comment je l'ai appréciée. La série Loki, c'est une pépite, c'est une milliardise, c'est succulent. J'ai adoré, oh là là, c'est magnifique. Tout est super, tout est parfait dans la série Loki, c'est la seule. Je sais même pas comment ça se fait qu'ils ont réussi cette série. Je me le demande encore. Tout est parfait. Les décors, les personnages, l'univers, tout est nickel. Mais là, on est dans le monde bizarre là, quand ils se font flashouiller là dans Loki et qu'ils les jettent dans un monde, c'est une poubelle. Genre maintenant, il y a un monde, c'est une poubelle. C'est comme dans Dragon Ball Z quand il y a un épisode où genre ils sont en enfer. T'as un Freezer avec Cell, avec tout le monde. Bon, après, c'est un manga et encore le manga, tu sais, je t'ai toujours dit. Moi, faut bien me mythonner. Dragon Ball Z, Akira Toriyama, poto, on mélange pas la F1 et le karting. Lui, il m'a bien mitonné, c'était vite fait, brièvement, tu vois. Mais là, dans leur poubelle, le monde là, c'est une poubelle. Et non seulement il y a tous les anciens personnages, mais en plus, c'est des personnages variants. Donc, un personnage, tu l'as en 50 fois à un moment donné. Des Deadpool, t'en as, je sais pas, 50 Deadpool. T'as des meufs. Il y a même un chien Deadpool. D'ailleurs, il est horrible. Les gens, ils disent, oh, c'est mignon. Mais quel mignon, il a une langue. Il est horrible, le clébard. J'ai rien contre les animaux, mais celui-là, il est horrible. C'est comme dans la série Loki que encore une fois j'ai surkiffé. Bah t'as un Loki, c'est un crocodile. Donc là le multiverse poto c'est n'importe quoi. Il y a un Loki, c'est un crocodile. Il y a un Deadpool, c'est un clébard. Comment tu veux écrire un scénario carré avec des trucs comme ça? Non vraiment ça me fout en colère. Ok Deadpool, c'est un ouf, c'est un personnage complètement déjanté, ok. Mais les vannes de beauf à la OSS, ok, on accepte. Il y a du sang, vas-y, c'est cool. Des vannes cochonnes, vas-y, c'est cool. Mais le multiverse, en plus, c'est moi ou dans Doctor Strange, il a besoin de, comment ça s'appelle, American Chavez ou je sais pas quoi, c'est son pouvoir à la meuf là, dans Doctor Strange. C'est de voyager dans le monde multivers. C'est le seul personnage du Marvel Universe qui est capable de voyager dans le multivers. Il a besoin d'elle pour voyager dans le multivers. Mais maintenant, dans Deadpool, tu peux voyager dans le multivers avec la bague là, le truc qui fait les ronds de Doctor Strange.
Bah pourquoi faire alors, pourquoi il se fait chier Doctor Strange? Ah, je comprends plus rien. De toute façon, comme je te dis, quand tu fais des personnages en clébard, en machin, en chouette, vas-y poto, lâche l'affaire. Mon cerveau, il a déposé le bilan, il a arrêté d'essayer de comprendre. Tu regardes l'action de combat, ouais, t'as deux personnages quand même, Wolverine et Deadpool, qui peuvent pas crever. En plus, ils lui font comme par hasard des sabres en adamantium. Parfait. Comme ça, ils vont pouvoir se découper à foison dans la bagnole. Mais franchement, le combat dans la bagnole, j'ai kiffé. Ça se découpe, des chorégraphies dingueries. Maintenant, au niveau des chorégraphies, des effets spéciaux, ils ont fait le taf. Mais au niveau des décors, ça se voit qu'ils sont en galère. Ils ont pas pu développer plein de décors et tout. Rien que le monde dans lequel ils sont là, le monde de poubelle là, où tous les personnages ils atterrissent, tu sais, il y a pas trop de décors. À un moment donné, ils nous font crarier un bail à la Mad Max, en plus comme si ça suffisait pas. Genre, ils ont repris des codes de Mad Max et ils font même la blague dans le film en mode ouais, on assume. Pour pas que les critiques ils disent ouais, ils sont crus dans Mad Max, ils sortent la vanne en mode 8 Mile. Ils se critiquent lui-même. Ouais, bah non, j'aime pas quand même, c'est pas grave. Même si tu sors la vanne pour pas qu'on te critique, moi je te le dis, c'est de la merde. On a cramé que vous aviez plus d'oseille. Ils ont ramené tellement de restars. Wesley Snipes, Chris Evans, Hugh Jackman, bref, moi j'aime pas dire les blazes. Ils ont ramené tellement de monde. Il y a la meuf Electra. Qui se souvient de Electra? Elle là. Qui se souvient de ce film? Qui même a vu ce film seulement? Donc vas-y, ils t'ont ramené Wesley Snipes pour faire Blade, ils t'ont ramené Electra. À un moment donné, ils parlent même de Punisher, de Daredevil. Ils parlent d'eux juste pour dire qu'ils sont morts et tout. Bref, c'est cramé qu'ils avaient plus d'oseille. Au niveau décor, c'était compliqué. Les effets spéciaux sont bons. Les scènes d'action sont bien ficelées. Hugh Jackman, ça fait plaisir de le revoir dans Wolverine et surtout, ça fait plaisir de le voir avec le vrai costume de Wolverine. Le vrai costume jaune, ça fait plaisir. Le casque, quand tu le vois avec, on a compris pourquoi il le met pas. Parce que Hugh Jackman, il a besoin, tu sais, c'est un vrai acteur et on a besoin de voir son visage. En plus, Wolverine, c'est un personnage un peu torturé. Donc, quand il met le casque, on le voit. Hein. Il met le casque, ça n'a plus rien à voir. Donc, on comprend pourquoi il a jamais mis son casque. Et puis, d'ailleurs, petite parenthèse pour ceux qui ne le savent pas, vous savez pourquoi il a jamais porté le costume jaune? Pourquoi il a jamais mis le costume jaune? C'est une dinguerie, ça me fait marrer. Parce que au début des années 2000, quand les X-Men sont arrivés au cinéma, le film qui a matrixé le cinoche, c'était Matrix justement. Matrix, je suis fan. Matrix, ça a été tellement violent, il y a un avant et un après. Matrix a influencé tout le cinéma d'une façon incroyable. Donc Matrix a tellement matrixé le game qu'ils se sont dit, bah on va faire des personnages en cuir noir. Juste à cause de Matrix. Donc à cause de Matrix, Wolverine n'a jamais mis son costume jusqu'à maintenant. Son costume jaune et bleu. C'est une dinguerie. Bref, petite info comme ça que je vous balance pour vous les potos. Là la vidéo elle est longue. Maintenant ça reste un bon divertissement et en vérité j'aurais dû regarder les anciens Deadpool pour remettre mes espérances à la baisse. Donc si vous y allez, revoyez vos espérances à la baisse. Et c'est pas grave si je vous ai spoilé. Hein, parce qu'un film comme Deadpool, franchement il n'y a pas de spoil en fait. Il n'y a pas d'histoire poto. Il n'y a pas d'histoire. Et la surprise de Chris Evans, qu'est-ce que t'en as à foutre en fait? Ça va rien te gâcher du tout. Tu vas aller voir le film, c'est un bon divertissement, c'est trash, c'est rigolo et voilà. Mais pour le Marvel Universe, pour le scénario, pour l'histoire, pour la suite, pour l'évolution du bail, lâche l'affaire. Même la scène post-générique, elle est cool, elle est marrante, c'est avec Chris Evans, mais ça tease rien du tout. Forcément, il n'y a pas d'histoire dans Deadpool. Zéro histoire. Je sais même pas pourquoi il se fait chier à aller chercher Wolverine. Parce que Crary, Wolverine dans son monde, il est mort. Donc, sous prétexte que Wolverine est mort dans son monde, ils viennent lui dire, ouais, on va tuer ton monde parce que Wolverine est mort, donc on doit... Mais même ça, c'est pourri. C'est pourri. C'est pourri. De toute façon, Deadpool, en vrai, j'ai jamais kiffé. Voilà. Bref. Je vais m'arrêter là, mais en vérité, ça me rend furax. Déjà, The Marvels m'avait énervé. Je sais pas si vous vous souvenez de mon débrief. Mais là, ça me rend furax. Mais je le dis, hein. C'est un film qui reste un bon divertissement. Et Hugh Jackman, quand même, ça fait zizir de le revoir. Et puis, ben, les caméos, si je suis toi, j'ai pas vu le film, je te dis la vérité, rien que pour les caméos, ça vaut le coup d'y aller. Wesley Snipes, quand même. C'est une dinguerie, tu vois. Et j'en oublie. Après, un autre truc qui rend ouf aussi, chaque personnage, un coup, c'est une meuf. Par exemple, comment il s'appelle, Professeur Xavier, bah, c'est sa sœur jumelle. Genre, Professeur Xavier, il a une sœur jumelle, elle est méchante. Et c'est elle la boss du monde poubelle, là. C'est elle la boss. Elle martyrise tout le monde. Le multivers, c'est vraiment dégueulasse. Quand ils étaient au top là, il y en a un, il a dit dans une réunion, il a dit, les gars, vous avez vu l'épisode, tu sais, parce qu'il se base sur la bande dessinée. Sur la bande dessinée, ils se sont lâchés. Après, c'est normal, tu fais une bande dessinée dans les années 60 et tout. Il fallait bicrave pour les gamins des bandes dessinées, trouver des nouvelles idées. Ils ont fait le multiverse. En bande dessinée, ça va. Mais là, quand ils étaient au top avec la phase 3, ils se sont dit, bon les gars, on va aller piocher dans... Parce qu'ils ont plus qu'à piocher après pour faire la suite. Tout est déjà écrit, tu vois. Donc ils se sont dit, on va prendre quelle phase, quel délire. Ah ouais, moi j'ai une idée. Le multivers,
multiverse. T'es sûr? Mais ouais, comme ça on va pouvoir, t'imagines, on va pouvoir mettre des caméos, des trucs, des machins, tu sais. Ah ouais, t'as raison. Je maudis le mec qui a eu cette idée. L'idée du multiverse, c'était une idée pourrave, la pire idée. Mais je pense qu'ils s'en sont rendus compte parce que là, ils sont en galère eux aussi, hein, en galère. Et voilà. Mais bon, ça me rappelle, on va finir avec cette phrase. Quand tu montes tout en haut, tu montes tellement haut qu'à un moment donné, tu es obligé de redescendre. Et là, ils sont descendus bien bas. Même si Deadpool, encore une fois, fallait pas s'attendre à plus. Voilà, c'est la fin de ce débrief, les potos. Voilà, c'est tout pour cette critique qui aura été très longue. Je me suis lâché. Maintenant, comme je vous l'ai dit, ça reste un film quand même intéressant, ne serait-ce que pour les caméos, pour les vannes, le côté trash, les chorégraphies. Et c'est évidemment pas un film tout public. De toute manière, Deadpool ne l'a jamais été. Hein. Bon, voilà. Sur ce, les potos, je vous dis à bientôt. On connaît les bails. Salut!